Est-ce que j'écris mes vidéos et est-ce que les youtubeurs devraient écrire leurs vidéos? Je vais vous dire ce que je pense de tout ça. Amis youtubeurs, bonjour, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du script. Alors, à votre avis, est-ce que j'écris ou pas mes vidéos? Pour ceux qui me connaissent ou qui ont déjà suivi pas mal de mes vidéos, vous savez très bien comment je fonctionne. Et la réponse est non, je ne scripte pas mes vidéos. Et là, beaucoup de youtubeurs vont s'insurger en disant mais quoi, tu écris pas? C'est un scandale! Aujourd'hui, tout le monde doit écrire ses vidéos, il faut de la qualité, tu l'as dit toi-même. Oui. Oui, non. Alors en fait, c'est très personnel comme méthode, mais vous devez apprendre à savoir comment vous fonctionnez. Qu'est-ce qui performe le plus pour vous? Regardez dans vos anciennes vidéos. Qu'est-ce qui a le mieux marché sur votre chaîne? Quelles sont les vidéos pour lesquelles vous êtes le plus fier? Est-ce que c'est une vidéo montée où on vous entend lire quelque chose? Ou alors est-ce que c'est quelque chose avec beaucoup plus d'authenticité, où vous êtes comme ça, sans filtre, en train de dire des choses, en train de vous émerveiller ou autre? Voilà, ça dépend, mais moi je préfère ce volet-là. Je préfère pas écrire mes vidéos. Déjà parce qu'à la base, je vais être honnête, je suis un feignant. Je suis un gros bosseur, mais je peux être très feignant sur des tâches que je n'aime pas. Quand je n'aime pas faire quelque chose, c'est pas la peine, je ne le fais pas, sinon je sais que sur le long terme, je ne le tiendrai jamais. Voilà. Là où je mets plus d'énergie, de conviction, et du coup que j'arrive le mieux à transmettre, c'est en m'écoutant, en étant authentique. Donc, je me dis, autant l'être sur ma chaîne YouTube. C'est ce que j'ai fait sur ma chaîne principale, ça fonctionne très bien, qui a bientôt, voire déjà passé les 100 000 abonnés au moment où vous regarderez cette vidéo. Et les gens m'ont toujours remercié pour ce côté authentique. C'est-à-dire que si vous écrivez pas, vous êtes authentique. C'est un des avantages. Vous allez parler, vous allez penser à quelque chose et tiens, vous vous extasiez, vous parlez devant la caméra de cette façon-là. Comme je me donne toujours cette image, moi, pour chaque vidéo, c'est comme si j'étais avec mon meilleur ami qui est derrière la caméra et que je lui parlais d'un truc, ou autour d'un café en train de lui parler, ou en train de boire un verre, à vous de voir. C'est pareil. Là, j'allume et je vous parle comme si vous étiez mon ami et voilà. Et que j'échangeais tout simplement. Dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de script. Je ne me vois pas prendre un script et parler à mon ami en ayant structuré mes propos, quoi. Je trouve que c'est pas normal. Moi, je trouve ça pas normal. Le fait de faire croire à quelqu'un, avec un téléscripteur ou je sais plus comment on appelle ça, un écran qui va retranscrire tout ce que vous dites et puis vous lisez, mais vu que c'est juste en dessous de l'objectif, votre audience ne voit pas que vous êtes en train de lire. Donc il se dit ah bah ouais, il est cultivé, il parle bien, c'est super, c'est machin, mais que dalle, c'est juste qu'il est en train de lire. Regardez, Yann Barthès, c'est un classique, la télé le font tous. Yann Barthès, le soir, il est il est très naturel, il parle, chaque mot qu'il va sortir, enfin 99% de ce qu'il dit, c'est sur un écran, c'est en train de défiler en dessous de la caméra. Sur un prompteur, voilà, le terme me revient, vous voyez, même sans préparer, ça peut revenir. Donc, je critique pas ceux qui le font, bien entendu, parce que c'est très structurant, par contre. C'est-à-dire que quelqu'un qui va écrire a le temps de revenir sur ce qu'il a dit, d'avoir un vrai plan, etc. Et cette structure fait que c'est censé amener beaucoup de qualité à sa vidéo. Je dénigre pas ça, évidemment. Généralement, ceux qui vont écrire, c'est ceux qui ont déjà une forte audience, et qui vont sortir une vidéo pas trop souvent. Enfin, je pense pas en tout cas. Parce que sinon, à moins qu'ils aient une grosse équipe, une très grosse équipe qui va même écrire leurs vidéos, hein, ça arrive beaucoup. La radio ou autre, même à la télé, bien entendu, ils ont des auteurs. C'est-à-dire que bon, déjà, c'est scripté, c'est écrit, et c'est souvent pas eux qui ont écrit quoi que ce soit. Ils sont que là pour présenter, pour lire, pour retransmettre ce qu'il y a dans le script. Voilà. Désolé, c'était décousu, mais voilà, je vous dis à froid ce que je pense de tout ça. Donc ne vous forcez pas, et c'est là que j'interviens, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, ne vous infligez pas, ne vous obligez pas à écrire si vous n'avez pas envie d'écrire. Ne vous obligez pas aussi à ne pas écrire si vous avez envie d'écrire. Vous voyez, faites ce que vous avez envie de faire, et regardez surtout si ça fonctionne avec votre audience. C'est juste ça. Mais cherchez pas à être exceptionnel dans vos vidéos, ne cherchez pas à jouer un jeu, soyez vous-même. Soyez vous-même. Plus vous serez sincère, transparent, authentique, et plus vous verrez que vous allez réussir à créer des liens très très forts avec votre audience. Je vous le certifie. Voilà. En tout cas, voilà comment moi je fonctionne. Donc oui, j'en ai pas trop parlé. J'ai mon Trello. Mon Trello, c'est un système qui permet d'hiérarchiser des idées, de mettre des idées dans différentes colonnes et de transmettre
en fonction de l'étape où j'en suis, par exemple dans ma production, de passer d'une idée à un stade à produire, produite, à diffuser, etc., etc. Donc j'ai une colonne à idées. Dans cette colonne à idées, en fait, je vais tout simplement mettre tous mes sujets de vidéo. Et j'en reste à ce sujet de vidéo. C'est-à-dire que si j'ai besoin de citer des gens ou autres, effectivement, je vais mettre quelques puces, ça s'arrête à 3-4 puces, mais sinon j'ai que mon titre. Du coup, avant de lancer ma vidéo, je fais bon, aujourd'hui je vais parler de ça. Ok, et là j'y vais. Comme ça. Je parle juste comme ça, sans préparer. Ça me permet évidemment de gagner énormément de temps et de pouvoir être très très productif. Et je fais quand même tout pour que ce soit structuré un minimum, à essayer d'être structurant. Si je vois au niveau du montage que ça a ni queue ni tête, je vais quand même enlever des morceaux, bien entendu. Certains diront que ça rajoute beaucoup de travail en post-traitement. Oui, mais vous allez voir qu'avec le temps, vous allez enlever cette étape-là parce que vous allez même naturellement vous structurer, parce que vous allez avoir l'habitude de parler. Voilà, bon, j'ai beaucoup parlé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pouce levé si c'est le cas. Dites-moi en commentaire comment vous travaillez. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de télécharger mon pack de lancement sur YouTube. C'est un pack dans lequel il y a plein de ressources. Je vous en dis pas plus. Je vous invite à le découvrir. C'est totalement gratuit. C'est en description. Voilà mes amis. Moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.